The Time Machine. L'épopée de Themyscira. Il y a fort longtemps, au cœur des terres mystérieuses et sauvages, un royaume légendaire abritait une société de femmes combatives redoutables, connue sous le nom d'Amazones. Issues de la déesse de la guerre elle-même, ces femmes intrépides imposaient leur réputation comme une ombre imposante sur les terres environnantes. Leur royaume, Themyscira, était dissimulé derrière des montagnes infranchissables, des rideaux d'eau en cascade, et protégé surtout par la magie divine. À la tête de ces guerrières, se trouvait la reine Talara. C'était une femme d'une beauté éblouissante, mais surtout dotée d'une force et d'une intelligence inégalées. Talara avait appris les arts de la guerre dès son enfance avec sa mère Lyra. Adulte, elle maniera l'arc et la lance, avec une précision mortelle. Sous sa direction, les Amazones avaient atteint une maîtrise incomparable de la guerre et de la stratégie. Les rumeurs des exploits des Amazones parvinrent aux oreilles des rois grecs et macédoniens, ainsi que de valeureux guerriers comme Achille, habitant sur l'île de Larissa, une contrée avoisinante. Certains les considéraient comme des êtres mythiques, des créatures issues des légendes, tandis que d'autres les voyaient comme une menace à leur suprématie. Parmi eux, se trouvait un jeune prince courageux du nom d'Ariston, héritier d'un royaume voisin. Fasciné par les histoires de beauté et de puissance des Amazones, Ariston décida de découvrir la vérité derrière le mythe de ces femmes invulnérables. Accompagné de ses amis les plus braves, le prince Ariston entreprit un voyage périlleux à travers les montagnes escarpées pour atteindre Themyscira. Après de nombreuses épreuves, ils arrivèrent aux portes du royaume des Amazones, où la reine Talara les accueillit, intriguée par la présence d'hommes dans son domaine royal. Ariston, captivé par la grâce et la majesté de la reine, exprima son désir de comprendre les multiples légendes qui entouraient les Amazones. La gente masculine était par atavisme une menace pour cette société de femmes, mais cependant la souveraine Talara, impressionnée par la curiosité et la jeunesse du jeune prince, accepta de partager son savoir avec lui. Ariston découvrit alors les tactiques militaires exceptionnelles de ces femmes guerrières. Leur maîtrise de l'art du combat, combinée à leur agilité et à leur force surhumaine, rendait leur armée quasiment invincible. Les Amazones utilisaient des tactiques de guérilla, se déplaçant avec une rapidité foudroyante dans les forêts et les montagnes, prenant leurs ennemis par surprise. Au fil du temps, une romance inattendue fleurit entre Ariston et Talara. Leur amour était intense mais éphémère, car les responsabilités et les devoirs de chaque dirigeant les rappelaient inévitablement à leur propre royaume. Cependant, leur histoire d'amour inspira une trêve fragile entre les Amazones et le royaume d'Ariston. Mais le monde extérieur ne tarda pas à découvrir l'existence des Amazones. Les rois jaloux de leur pouvoir formèrent une alliance pour tenter de les éliminer. L'alerte retentira soudainement dans la cité de Themyscira. La reine Talara, avertie par son amant de l'attaque des rois d'Ithaque, de Sparte et de Macédoine, lancera son armée de guerrières vers le lieu de la bataille, pour affronter ces hommes emplis de haine et de jalousie envers les Amazones. La bataille finale se déroula dans une vallée oubliée, où les Amazones, avec leur courage légendaire, firent face à une force immense. Les guerrières de Themyscira, conduites par Talara, combattirent avec une férocité et une détermination surhumaine. Leurs flèches fendaient les airs avec la précision des dieux, et leurs lances brillaient comme des éclairs dans la nuit. Cependant, malgré leur bravoure et leur maîtrise inégalée de la guerre, les Amazones en sous-nombre se retrouvèrent acculées. Talara, dans un dernier acte de défi, invoqua les pouvoirs ancestraux de la déesse Enio de la guerre.
Une tempête d'énergie divine déferla sur le champ de bataille, repoussant les envahisseurs et protégeant ses sœurs. Mais ce pouvoir avait un prix. Themyscira, enveloppée dans un voile de magie, disparut des yeux du monde, se retirant dans une dimension cachée où les Amazones pourraient vivre en paix, à l'abri des convoitises des hommes. Le prince Ariston, survivant de la bataille, regagna son royaume avec un cœur alourdi par la perte de son amour féerique. Il racontait à ses sujets l'histoire des Amazones et de leurs reines, inspirant des générations à venir avec les légendes de courage et de sacrifice. Themyscira, désormais hors d'atteinte, demeurait un symbole éternel de la puissance et de l'indomptable esprit des femmes guerrières. Ainsi, les Amazones continuèrent d'exister dans les récits et les rêves, une étoile lointaine dans la nuit de l'histoire, éclairant le chemin des âmes courageuses et des cœurs purs. Cependant sur Themyscira, un enfant allait naître de la relation entre le prince Ariston et la reine Talara, qui allait bouleverser le monde hellénique. Mais ceci est une toute autre histoire. The Time Machine. Vous venez de voir l'épopée de Themyscira. Une fiction de l'unité des programmes de MLQ. Je prends congé de vous, en vous disant à bientôt, pour d'autres récits épiques et imaginaires sur votre média préféré.